de bonne humeur. Je vous la partage, bien sûr, c'est le week-end. Et le week-end, on ne se fâche pas. Aujourd'hui, le 18 avril, c'est la journée internationale de monuments et de sites, aussi appelée journée du patrimoine mondial. Elle a été officiellement instaurée par le Conseil international de monuments et de sites, ICOMOS en sigle, depuis 1982, puis approuvé en 1983 par l'UNESCO. Le thème de cette année est « Intervention d'urgence pour le patrimoine vivant dans les contextes de conflits et de catastrophes ». Bienvenue dans YAC sur vos écrans, dans votre émission Le Profil. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Ce thème met l'accent sur la nécessité de protéger le patrimoine vivant, qu'il soit culturel, social ou immatériel, surtout dans des situations de crise comme les conflits armés, les catastrophes naturelles ou d'autres urgences qui menacent nos traditions, nos monuments, nos savoir-faire et nos expressions culturelles locales. La question se pose, c'est quoi un monument? C'est une construction importante qui a une valeur historique, culturelle, artistique, symbolique. On le garde et on le protège parce qu'il représente une partie de l'histoire d'un pays, d'un peuple ou d'une culture. C'est comme un grand souvenir construit que les générations conservent pour ne pas oublier leur histoire. Par exemple, une statue, un bâtiment ancien, église, palais, une tour, un pont historique, une construction artistique. Un monument est important parce qu'il raconte l'histoire, a une valeur culturelle, est protégé pour éviter sa disparition. Et les monuments aussi attirent le visiteur. Quand on a commencé, on a parlé aussi de sites. En réalité, on se pose souvent des questions pour mieux comprendre. C'est quoi un site? Un lieu important, pas forcément un bâtiment, mais un espace qui a une valeur historique, culturelle, naturelle ou spirituelle. Exemple, ancien village, champ de bataille, un site archéologique où l'on trouve les traces des anciennes civilisations. Un paysage naturel, forêt, montagne, fleuve. Un lieu sacré ou traditionnel. C'est quoi la différence entre le monument et le site? Monument est une construction, quelque chose de bâti. Site, un lieu qui peut être naturel ou avec plusieurs éléments. Exemple, une statue, on parle d'un monument. Une forêt sacrée ou un parc naturel, on parle d'un site. Y a-t-il combien de monuments dans le monde? Il est impossible vraiment de donner un nombre exact parce qu'ils sont très nombreux et que chaque pays en possède de centaines. Mais l'UNESCO reconnaît plus de 1150 sites qui regroupent certains monuments, le plus important de la planète. En République démocratique du Congo, notre pays compte surtout des sites classés au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le parc national de Virunga, parc national de Kahuzi-Biega, parc national Garamba, parc national de la Salonga, la réserve de faune à Okapi. Il n'existe pas encore un chiffre exact de monuments en République démocratique du Congo. Mais le pays en possède plusieurs, comme le statut de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, le palais de la Nation et de sites naturels
comme le site de Zongo, le parc de Virunga et aussi le mont Mangengenge. À quoi servent le monument et le site? Ils servent pas seulement à être beaux, ils permettent de garder notre histoire, éduquer, attirer les touristes et de rapporter de l'argent au pays. Renforcer notre identité et notre fierté. Nous sommes un peuple riche d'un patrimoine exceptionnel et c'est notre responsabilité de le garder, le protéger et le valoriser, car il s'agit de notre histoire, notre identité, notre fierté. Prenez soin de vous, je vous retrouve à très vite, car la vie est belle. Je vous dis au revoir.